Un petit extrait. Je vais lire un peu un extrait de Bible. Là, il y a le châtiment d'Israël. Ouais. Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel. Et il dit, frappe les chapiteaux et que les seuils s'ébranlent. Et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai périr le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Aucun d'eux n'échappera. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main, je les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les saisirai s'ils ne se dérobent à mes regards dans le fond de la mer. Là, j'ordonnerai aux serpents de les mordre. S'ils sont en captivité devant leurs ennemis, j'ordonnerai à l'épée de les faire périr. Je dirigerai contre eux mes regards pour faire du mal et non du bien. Le Seigneur, l'Éternel des armées, touche la terre et elle tremble. Et tous les habitants sont dans le deuil. Elle monte toute entière comme le fleuve. Et elle s'affaire comme le fleuve d'Égypte. Il a bâti sa demeure dans les cieux et fondé sa voûte sur la terre. Voûte sur la terre, ça vous... Hein? Voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer. Comment il peut y avoir une voûte sur la terre? Vas-y. Enfin bref, ça me fait penser à un dôme. Ouais. Et les répand sur la surface de la terre. L'Éternel est son nom. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens? Enfants d'Israël, dit l'Éternel. Éthiopien, ça vous dit rien? N'ai-je pas fait sortir l'Israël du pays d'Égypte, comme les Philistins de Captor et les Syriens de Kyr? Voici le Seigneur l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable, je le détruirai de dessus la face de la terre. C'est pas tellement facile pour moi de lire parce que j'ai pas mes lunettes, mais de toute façon j'arrive à... C'est un peu gros, c'est quand même assez gros, mais j'ai un peu de problème, mais enfin c'est pas grave. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations. Ils ont marqué secouerai. Ah oui, non, j'ai mal vu. J'ai pas vu qu'il y avait... Ah, d'accord. Secouerai. Voilà, secouer. Je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations. Bon, bah, il y a des mots que j'ai du mal, hein. Comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. En ces temps-là, je relèverai sa chute, la maison de sa chute. Ouais, bah, je recommence. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations, sur laquelle mon nom a été invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Amen. Voici, ça c'est pas marqué, c'est moi qui le dis. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront de
des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Voilà. Pour aujourd'hui, un petit morceau comme ça, et voilà. Bon, bah, je vous embrasse tous. Je m'excuse, hein, parce que c'est pas très... Mais enfin, je me reprends hein, sur ce que je bute sur les mots et tout ça, je me reprends. Je vous embrasse tous, puis voilà. J'en referai une, voilà. Gros bisous.